même si on a besoin de moins, mais au moins on prépare un peu Shavuot, à la chôte. Pas beaucoup de détails, hein? Non, il n'y a pas beaucoup de simanim dans le Shulchan Aruch, pas du tout. Mais c'est l'occasion de refaire un peu les halachot de Yom Tov. Voilà. Eruv Tavshilin, il y a pas mal de détails. La veillée, c'est un grand moment. Voilà. Je fais toute la nuit? Si, ça enchaîne. C'est possible, je ne sais pas. Fais toute la nuit? Tu fais le tikkun. Ouais, ça enchaîne de vendredi. Il faut faire Eruv Tavshilin pour pouvoir cuisiner pour samedi. Ouais. Ah, on a. Yom Tov, c'est mercredi soir. Yom Tov, c'est jeudi soir. Jeudi soir. C'est quand la soirée? Mercredi soir. Pourquoi? Tu veux cuisiner vendredi pour samedi? Comment tu cuisines? C'est Yom Tov. Ouais, Yom Tov. Voilà. Attends, non, c'est ça? Ou je ne me rappelle pas, c'est quoi? Je crois que c'est ça, jeudi soir, Shavuot, exactement. Ah, donc voilà, même en France, ils ont pareil comme nous, alors, cette fois-ci. Ah oui. Eux, c'est Shabbat Isrouchan. Sauf qu'on va être un grand décalage, c'est que la paracha. Ouais, mais alors, et c'est rattrapé à C'est rattrapé à Matot Massa. J'avais l'explication, mais je savais pas moi. Chazak. Ça concerne tous ceux-là qui voyagent, ils sont une paracha en retard ou en avance. Voilà. Grand décalage. Mais comment se passe la veillée? La veillée se passe super. Bon, ici, sans Rashi, il y a tout. Il y a des cours, il y a un grand cours qu'on fait tous les 613 mitzvot de la Torah. Chaque année, on fait ça. Et après, il y a plein de petits cours ici. Mais vous faites un beau cours. Un grand cours tous les 613 mitzvot. Chaque année, on le fait. C'est quoi, de minuit à 6h du matin? Ouais, c'est ça. 11h30. Hein. Alors, il y a des autres qui font tout le tikkun. Il y en a qui font le tikkun. Shalom Aleichem. Chazak Obaruch. Venu avec la lumière, le Kvod Medora. Chazak, non, tu es venu avec le pareil là, maintenant, pour en laisser. Bon, Bezrat Hashem, ça va apporter que de la lumière et de la santé. Amen. Chazak. Amen, amen. Bon, on t'a attendu jusqu'à maintenant, on a papoté. Non, on a papoté des bonnes choses. Donc voilà le programme. On termine, si Dieu veut, je pense encore 3 à 4 vidéos. On a fini avec Jérémy et merci à tous de suivre ce livre balèze. Et après, Jérémy va nous rester quelques jours jusqu'à Shavuot. Donc, le jour où on termine Jérémy, Bezrat Hashem, on démarrera les halachot de Shavuot. On va s'en occuper pour les livres, même s'il n'y a pas beaucoup d'halachot sur Shavuot, mais en profitant pour faire les halachot de Yom Tov. Et il y a pas mal de détails. Voilà le programme. Donc, jusqu'à Shavuot, on est couvert. Et après Shavuot, si Dieu veut, on démarrera Yehezkel, Ézéchiel. Ça, c'est balèze. Balèze et c'est beau, ça fait rêver. Dans le bon sens. Chapitre 38, Irmiyahu. Alors, il est où là, Jérémie? Il n'est pas dans la prison. Il est en sortie de prison. Voilà. Et ils ont même donné de quoi manger. Et nouvelle prophétie. Vaishma Shefatia ben Matan. Ou Gedaliahu ben Pashhur. Veyuchal ben Shelemiyahu. Ou Pashhur ben Malkia. Et à Devarim, Asher Irmiyahu Medaber, El Kol Ha'am Lemor. Alors, tout cela, c'est des gens qui étaient importants dans la ville de Jérusalem et ils écoutent tous la nouvelle prophétie de Jérémie. C'est pas le même Gedalia. Non, l'autre, c'est Gedalia ben Ahikam. Pas le même. Kohamar Adonai Ayoshev Ba'ir Azot, Yamut Bacherev Bara'av Ubadaver. Encore une annonce. Levez le drapeau blanc. Remettez-vous, comme ça on dit à les Babyloniens. Quittez la ville. Celui-là qui ne va pas quitter la ville, chlète les pestes, l'épée et la famine.
chez Rabbi Amos. Hein? Ruben, on est parti demander une bracha pour Rabbi Amos pour démarrer le mikvé. Ah, Alors il a Rabbi Amos a dit pourquoi on ne peut pas se tromper encore? Il dit juste on est en train de traiter l'eau là. Pour avoir. Attends, peut-être il va me rappeler. Non, c'est bien. Hein. Dès que c'est bon et on a le Ishour de Misra d'Abriout, il faut quand même voir, il faut un test. Tu sais qu'il n'y a pas des bactéries, chlore, machin, là, je ne sais pas quoi, dans l'eau. Chas v'shalom, qu'il n'y a pas un problème. Bon. ויאמרו השרים אל המלך, יומתנה את האיש הזה כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת, ואת ידי כל העם לדבר עליהם כדברים האלה, כי האיש הזה איננו דורש לשלום לעם הזה, כי אם לרעה. Donc tous cette liste des gens, peut-être c'était des généraux de l'armée, ils disent au roi, stop, il faut éliminer Jérémie. Il est en train de baisser le moral. Voilà, baisser le moral à les combattants de la ville parce qu'il était en train de leur dire quittez le navire, quoi. ויאמר המלך צדקיהו, הנה הוא בידכם, כי אין המלך יוכל אתכם דבר. Qu'est-ce qu'il répond le roi? Faites ce que vous voulez avec lui. Et comme ils disent en français, rebolote le pauvre. ויקחו את ירמיהו, וישליכו אותו אל הבור. Ah, cette fois-ci, c'est pas que la prison, c'est la prison de un puits, dans un trou. מלכיהו בן המלך ישב בחצר המטרה, וישלחו את ירמיהו בחבלים. Ils l'ont fait descendre avec des ficelles. ובבור אין מים, כי אם tit, ויטבע ירמיהו בתית. C'est une histoire connue, ça. Hein. Il n'y avait que de la comme de la boue. la base, oui. Et Jérémie Ah, est en train de se noyer. Ça veut dire eux, ils voulaient complètement le tuer. וישמע עבד מלך הכושי, איש סריס הוא בבית המלך, כי נתנו את ירמיהו אל הבור, והמלך יושב בשער בנימין. Alors, Akushi, Aved Melech, on dit que c'est Baruch ben Neria. C'est qui Baruch ben Neria? C'était le sofer, l'écrivain. Vous vous rappelez qu'il était toujours avec Jérémie. Hein. Kushi, Ouais. Ah, c'est de là ouais. on l'appelle Kushi, ça veut dire comme un serviteur, quoi, le serviteur du roi. Ouais, Kushi, noir, non? Noir, ouais. Mais en hébreu, quand des fois tu dis tu m'as donné le travail de Kushi, ça veut dire tu m'as rendu esclave. C'est pour ça que c'est une erreur quand on dit Kushi, c'est pas lié au noir. Hein. Non, le pays de Kush, c'était des gens qui étaient esclaves. Donc il sort vite, vayetse, Eved Melech mi bet Amelech, vayidaber el Amelech lemor. Vite, il va voir le roi, Doni Amelech. ראו אנשים האלה את כל אשר עשו לירמיהו הנביא, אשר השליכו אל הבור וימות תחתיו מפני הרעב, כי אין הלחם עוד בעיר. Regarde, ils l'ont jeté dans le trou parce que ils veulent plus l'écouter et il va mourir de faim. ויצווה המלך את עבד מלך הכושי לאמור, קח בידך מזה 30 אנשים, והעלית את ירמיהו הנביא מן הבור בטרם ימות. Vite, prends avec toi 30 personnes. Regardez les commentaires, qu'est-ce qu'ils disent. Hein. Rachi aussi, il dit, tellement on est dans la famine à fond. 30 personnes, ils avaient la force de 3 personnes. Ils sont faibles. Il n'y avait pas de quoi manger. Et vous voyez que Jérémie, on arrive à la fin là. Jérémie leur dit stop, levez le drapeau blanc. Non, combat jusqu'au bout. Prends 30 personnes et tu vas lever Jérémie avant qu'il va mourir. ויקח עבד מלך את האנשים בידו ויבוא בית המלך אל תחת האוצר, ויקח משם בלויי סחבות ובלויי מלכים, וישלחם אל ירמיהו אל הבור בחבלים. Donc il a fait un peu une ficelle avec des vêtements, quoi. Comme dans les films, hein, attaché. Voilà, vous voyez mieux que moi. ויאמר עבד מלך הכוש אל ירמיהו, סימנה באלוהי הסחבות המלכים תחת הצילות ידיך מתחת לחבלים, ויעש ירמיהו כן. Mets ça autour de tes bras comme une ficelle de secours. Et וימשכו את ירמיהו בחבלים ויעלו אותו מן הבור וישב ירמיהו בחצר המטרה. Et ils l'ont remis dans son petit bureau, la petite chambre qu'il avait. Le pauvre, combien de fois? Je crois que c'est la 3e fois déjà, hein, en prison. Cette fois-ci, c'était balèze. Hein. C'est incroyable parce que avant de lire, on a l'impression de connaître déjà la suite. C'est vraiment un film. Parce que je sais, qu'est-ce qui est marqué là? Le roi, il le dit, il y a un nouveau message de Dieu, comme s'il croyait que s'il va passer en prison, le message, il va changer. Ou il n'y en a plus. Alors voilà. Il amène dans le palais. Je te demande quelque chose, ne me cache rien.
Qui a guidé lecha alo amet temiten. Vechia atzchalo tishma elai. Jérémie dit laisse tomber. Si je vais te dire, tu vas me tuer. Si je vais te conseiller, tu ne vas pas m'écouter. À quoi ça sert? Robolote. Il a juré en cachette. Au nom de Dieu, je ne vais pas te tuer. Et je ne vais pas te mettre dans les mains à tous les gens qui cherchent ta mort. Si maintenant tu sors et tu lèves la main, ou le drapeau blanc, allez, Jordaniens, toi tu vas vivre et cette ville ne sera pas brûlée. Et si tu es têtu et tu ne veux pas sortir, donc la ville elle sera brûlée et toi aussi tu ne vas pas t'échapper. C'est clair, hein? C'est clair et c'est ça qui est incroyable. Et c'est qui ce roi? C'est celui qui a Le roi de Jérusalem. Non, mais c'est lui qui a envoyé les troupes pour le sortir. Oui, mais c'est lui qui aussi qui les a dit avant les autres, faites ce que vous voulez avec lui. Hein. Ah ouais. Voilà. C'est pas évident aussi. Hein. Tu sais, le roi, il est là. Ouais, Imagine-toi. Nous, on essaye de lire tout ça pour comprendre le film autour. Ils ont tous famine de folie. Ça va très mal. Jérémie les annonce que ça va être pire. Mais pourquoi il veut le tuer? Pour le sauver, pour lui demander un conseil qu'il ne va pas écouter. Ça ne va pas du tout. Ça montre déjà que le roi, il portait son nom, Tzidkiyahu, il était pas catégorie méchant. Hein. Il n'est pas fait contre le Dieu, il n'a pas fait d'idolâtrie. Le peuple et son entourage étaient… Ça veut dire qu'il n'a pas le pouvoir sur eux. Ouais. Il ne peut pas les gérer. Plus gérer. Sauf qu'il a une seule décision. C'est lui qui peut quand même décider. Allez, on se donne, on se rend. Mais il ne peut pas gérer le peuple et leur dire devenez comme ça. Et regardez la suite là. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? C'est là le moment où un roi doit prendre une décision, non? Décision balèze. Le prophète, il le dit. Hein. Si vous vous donnez, vous êtes sauvés tous. Jérusalem n'est pas détruit. Le temple n'est pas détruit. Hein. Voyons, Meramel, Tzidkiyahu et Yirmiyahu. Ani doeg et היהודים אשר נפלו אל הכסדים וניתנו אותי בידם והתעללו בי. J'ai peur que déjà les Juifs qui sont donnés là-bas, il y a eu des Juifs sûrement qui sont levé le drapeau blanc et qui ils ont fui. J'ai peur que s'ils vont voir, eh ben, ils vont dire au roi babylonien de me tuer parce que je les ai retenus jusqu'à aujourd'hui. Ah, Vayomer Yirmiyahu, lo itenu, t'inquiète pas. T'inquiète pas pour eux, oublie, je te donne un message de Dieu. Tout va bien se passer. Tu as peur des gens ou tu as peur de Dieu? Si tu ne veux pas sortir, je te dis la suite. Tous les femmes qui restent, tu vas voir, ils ne vont pas rester. Hein. Ils vont quitter, toutes les femmes. Et même tous les gens à qui tu en as confiance, ils vont tous t'abandonner. Ils vont aller là-bas. Tu vas tout perdre. Tu vas rester tout seul. Tu vas voir que tout ton entourage, c'est des mkaouef à la fin. Dernière minute, ils vont tous se rendre. Mais toi, ça va être trop tard. En deux mots, ça reste entre nous. 3 mots, tout ce qu'on vient de parler. S'ils vont t'attraper dehors, ils vont te dire, dis-moi, qu'est-ce que tu as parlé avec le roi? Et ils vont te dire, t'inquiète pas, on ne va rien te faire. Juste leur dis que on n'a pas parlé de moi, on a parlé de toi. Que tu m'avais demandé de ne plus retourner dans la chambre où tu es pour pas qu'on va te tuer. Donc le roi, il n'a pas pris de décision, quoi, apparemment. Dès qu'il sort, tout le monde saute sur lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit le roi? Bon. Tant qu'eux, ils n'ont pas écouté que le roi,
il veut se donner, il veut combattre jusqu'à la fin ou pas. Merci, au revoir. Vayeshev, ça y est, c'est fini, Rabotai. Vayeshev Yirmiyahu b'chatzar hamatara ad yom shenilkeda Yerushalayim. Ve'haya ka'asher nilkeda Yerushalayim. À partir de maintenant, tous les 13 derniers chapitres, c'est le catastrophe. Excusez-moi sur le mot. Ça y est, voilà. On a attendu jusqu'à maintenant 38 chapitres. Ouais. Et le pauvre Jérémie, sur 12 ans, est allé. 12 ans de travail, 12 ans de discours. Ça a commencé bien avant, mais 12 ans intensifs. Ça y est. Voilà, Jérusalem a été piégée. Voilà le mot. C'est quand Bashana Teshit et Tzidkiyahu Melech Yehuda. Bachodesh, pas encore. Bachodesh Asiri Ban Nebuchadnezzar Melech Bavel. Si, c'est le résumé, pardon. Bechol Chelo al Yerushalayim Vayatzuru Alea. Voilà le jeûne de Tevet. Dans la 9e année. Non, il y a la suite. Dans la 9e année, il te fait une mise à jour là. Récapitulatif. Récapitulatif. Dans la 9e année de Tzidkiyahu, le dit Tevet, les Babyloniens ils sont arrivés avec Nebuchadnezzar. Et pendant 2 ans presque, 1 an et demi, et pas le 17 Tammuz, les gens ils ne savent pas, le 7 Tammuz, le 9 Tammuz, pardon. Le premier temple, c'est le 9 Tammuz que le mur a été brisé. Le deuxième temple, c'est le 17 Tammuz. Le 10 Tevet, alors? Le 10 Tevet, c'est le début du siège de Nebuchadnezzar. Premier temple. Ah, le siège. Hein? C'est le siège. Siège. Donc, on a pris le premier catastrophe. Et après, entre choisir 2 dates, le 9 Tammuz, que c'est les murs du premier temple, le mur du premier temple de Jérusalem. Les murs de Jérusalem dans le premier temple, ils ont été brisés. Les murs de Jérusalem. Ouais. Les murailles. Les murailles. Mais dans le deuxième temple, les murailles de Jérusalem, ils ont été brisées le 17 Tammuz, pas la même date. Donc, à choisir des deux, on a pris le 17 Tammuz. Ouais, le plus dur aussi. Mais là, à partir de 9 Tammuz, Vayavo kol sare melech Bavel vayishvu b'sha'ar atavech. Nergal sharetzer samgar nevo shar sechim rav saris nergal sharetzer rav mag bechol she'erit sare melech Bavel. Il donne les noms de tous les chefs généraux d'armée babyloniens. Vayika asher am Tzidkiyahu melech Yehuda chol anshe hamilchama. ויברחו ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך בשער בין החומותיים ויצא דרך הערבה. Dès qu'ils sont rentrés dans Jérusalem, le roi et quelques proches de lui, ils ont creusé un tunnel pendant toutes ces années. Ils ont pris le tunnel et ils ont fui vers la mer morte. Et bien sûr que les Babyloniens ils l'ont attrapé quelque temps après, à côté de Jéricho, Vaya'alu el Nebuchadnezzar, Melech Bavel, Rivlata be'eretz Hamat, Vaydaber ito mishpatim. Et là, ça commence. Et ils l'ont amené à Nebuchadnezzar, qu'il était dans Eretz Hamat. J'ai vu, il y a plusieurs versions. C'est où ce Eretz Hamat? Je ne sais pas si c'est bien cet endroit-là. Il y en a qui disent que c'est à côté de la Jordanie, Hamad Gader. Il était là-bas, ville de vacances, où il y a les bassins chauds là-bas. C'est au fond Vous voyez, c'est haut, en bas du Golan, pas loin de Tibériade, pas loin de lac de Tibériade. C'est Hamad. Un endroit avec des bains chauds, soufre naturel. Il y a même des bains chauds, pas soufre. Un endroit très, très beau. Vaishchat. Aïe, 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 aïe. Le Nebuchadnezzar va assassiner, va égorger les enfants de Tzidkiyahu devant lui. Et tous les ministres et tous les Sanhédrin, il n'y a même pas, regardez Rashi, il commente là, il dit, parce qu'il avait juré déjà à l'époque de ne pas trahir. N'oubliez pas que déjà, il y a 100 et quelques années, ils ont été exilés, le peuple d'Israël. On avait parlé de ça, les 10 tribus. À l'époque, c'était aussi un roi babylonien, Sancheriv. Et il a laissé le roi de Juda, mais il a fait jurer de ne pas le trahir. Alors là, il le dit, voilà, tu as juré, tu as trahi,
il a assassiné, égorgé ses enfants, sa famille, ses ministres devant les yeux. Et lui, et après, il a rendu aveugle. Il a arraché les yeux de Tzidkiyahu et il a mis menotté pour l'amener à Babylonie. Et maintenant, la suite. Et tout le palais et tous les synagogues, il dit Rashi, ils ont tout brûlé. Ils ont brisé les murailles de Jérusalem. Tous les gens qui étaient encore vivants. Tous les rescapés, vous allez voir tout de suite, il les a laissés. Tous les en forme, il les a pris. Et tous les faibles, il les a tués. Mais ils étaient tellement faibles que... Voilà. Et ceux-là que vraiment, ils n'ont plus rien, ni une maison, ni rien, un pied, ni tiennent debout, que ça ne sert même pas à quoi de les tuer, il les a laissés. C'est pour ça que, excusez-moi de le dire, c'est moins grave que le deuxième temple. C'est pour ça qu'on jeûne le 17 Tammuz. Il a laissé quelques-uns vivants. Ouais, c'est moins grave parce que c'était tellement chaos et tellement faible après 1 an et demi de siège que ceux-là qui tenaient debout, il les a pris avec lui et tous les autres, là, il les laisse tomber. Il n'y a rien à faire. Et il les a laissés. Et il les a donnés. Et le voilà, Guédalia, il va arriver tout de suite. Hein. Il va leur donner un petit peu des champs et de quoi pour travailler, pour s'en sortir. Toujours. Si vous avez un quart d'heure, 20 minutes, on finit le cours. C'est de quel sujet? Je crois que ma nièce Leslie, elle vous a appelé pour mon mari. Elle a appelé quelqu'un, je n'arrivais pas à l'avoir au téléphone, donc je me suis déplacée. Pour? C'est pour faire une bougie de... Ah, c'est pas moi alors, c'est M. Soussan. Vous avez son numéro, là, regardez sur la porte. Vous l'appelez 5 minutes, il est là, c'est marqué, j'arrive. Vous voyez? Voilà, c'est lui. Excusez-moi. Vaïssa. Vaïssa. Vaïtsa venebuchadnezzar melech Bavel al Yirmiyahu be'ad Nebuzaradan rav hatabachim lemor. Jérémie était protégé à partir de ce jour-là. Nebuchadnezzar, avant de quitter donc Hamad Gader et de partir vers Babylonie, il a laissé son ministre. C'est même pas Nebuchadnezzar qui a détruit Jérusalem, c'est Nebuzaradan. Mais Nebuchadnezzar, c'est le chef général, c'est le gros big boss. Alors il attrape son adjoint et il lui dit attention, hein, Jérémie, tu ne le fais rien. Tu le laisses faire ce qu'il veut. Il était respectueux. Jérémie les a tous prévenus. Il les a même envoyé des. Ne vous rappelez pas qu'il les a envoyé des lettres en Babylonie en disant à les gens mariez-vous, investissez-vous, achetez des magasins, faites des enfants. Vous vous rappelez ou pas? Tout ça, il est au courant, lui. Mais il est au courant que Jérémie les a dit lever le drapeau blanc et bien sûr. Et il savait que c'est un prophète. Jérémie, c'était une grande référence. Le prophète d'Hachem à ce moment-là. Donc, voilà le pauvre, avec tout ce qu'il a traversé, Jérémie. Maintenant, il mérite, je ne vais pas dire sans cavote, c'est pas ce qu'il cherche, le pauvre, hein, Jérémie. Mais c'est, voilà, maintenant, tout le monde le regarde. Et je vous ai dit, ça fait 12 ans, je vous parle. Voilà. Nous, on a traversé 12 ans d'histoire en 10 chapitres. Maintenant, il le dit, tu le laisses faire ce qu'il veut. Et vous allez voir ce qu'il va faire, Jérémie. Hein. Ce n'est pas évident. Jérémie, il pouvait rester. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend le message de Dieu. Il reste avec les nouveaux. Vite, ils sont partis tous les chefs babyloniens. Ben Achikam, voilà Gedalia. Ben Shafan, le Otsio et la Bait, Vayeshev Betocham. Déjà, ils l'ont sorti de sa mini-prison là-bas. Il était enfermé dans un corps. Il n'était pas dans le trou, mais dans le trou, ils l'ont mis dans une pièce enfermée dans le. Comme si tu dis dans le palais. Il ne pouvait pas bouger.
Ouais, mais il avait peur de bouger aussi, Jérémie. Dehors, dès qu'il bouge, ils vont le tuer, le pauvre. Là, c'est la première fois où on va le sortir. C'est protégé, ouais. Comme un prison, mini-prison. Voilà. Et maintenant, le message de Dieu. Voilà le message de Dieu juste avant de sortir de ce petit trou là-bas, de le bureau enfermé, on va appeler ça comme ça. Alors, Ve'amarta le'eved melech hakushi, לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הן מביא את דבריי אל העיר הזאת, לרעה ולא לטובה. והיו לפניך ביום ההוא. ברוך הבא, חזק, même pour 20 minutes, כל הכבוד. Alors Dieu, juste avant qu'il vienne le sauver, Dieu il envoie un message à Jérémie, à Yirmiyahu, il le dit, va appeler le Sofer, c'est lui le Eved Akushi, Baruch Ben Neria. Et tu vas dire comme ça, voilà, ça y est, ma parole pour la ville de Jérusalem a été faite, parce que le pauvre, il n'était pas au courant, il n'avait pas de WhatsApp, il n'avait pas de réseaux sociaux, Jérémie. Baruch Hashem aussi. Il n'avait pas de message, il ne savait même pas, ils n'ont même pas tenu au courant que ça y est, les Babyloniens, ils sont rentrés et tout. Alors, Dieu, il annonce, il le dit, ça y est. Mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne sors pas dehors. Jérémie, il avait peur de sortir. Il avait peur que les gens ils vont l'assassiner. Ça y est, hein, Jérusalem est détruit. Hein. Ça y est, ils ont brisé les murs. Non, je tiens au courant Abraham qui vient d'arriver là. Comme ça, tu sais. Alors, ne t'inquiète pas, ne bouge pas, mais tous les gens qui voulaient te tuer ne sont plus là. Je vais te sauver. Je vais te fuir. Donc Dieu envoie un message, à partir de maintenant, tu es libre. Même les Babyloniens, ils ne vont pas te toucher. Chapitre 40. Mais dans Echa, pardon. Ouais. Dans Echa, il décrit la destruction de Jérusalem. Alors, il était témoin, il était présent. Echa, c'est vraiment les catastrophes de Jérusalem. Là, Jérémie, bravo pour le résumé. Hein. Jérémie, c'est l'histoire de tout le déroulement selon les messages de Dieu. Ce n'est pas Jérémie. La vraie écriture de Jérémie, le vrai témoignage de tout ce qu'il a vu pendant ces 12 ans-là, ou pendant les 1 an et demi de choses, c'est dans Echa. Et là, tu pleures. Tu vois, Echa, les mamans, et moi, j'ai les enfants. Donc, le Echa, c'est plus un témoignage de Jérémie que Yirmiyahu, c'est des messages de Dieu. Il va, il appelle l'écrivain. Ce n'est pas une histoire personnelle. Alors, venez, on va voir. C'est trop, quoi. Pardon. S'ils disent qu'il est. Non, même là, il n'y a pas beaucoup de détails, je vois. Hein. C'est plus des prophéties générales. C'est plus, il va mettre un peu de courage à les gens pendant qu'il va les accompagner. Venez, on voit la suite. Il nous reste 12 chapitres. Venez voir la suite. Mais bravo pour la remarque. Echa, lamentation qui a été écrite par Jérémie, c'est un autre style. Hein. C'est vraiment les détails, les témoignages de la souffrance de Jérusalem. Et ce n'est pas le prochain livre, hein, t'inquiète pas. Hein. Ça y est, on a vu, bientôt Yecheskel. הדבר אשר היה על ירמיהו מאת אדוני ושלח אותו נבוזראדן רב הטבח מן הרמה וכרתו אותו והוא אסור באזיקים בתוך כל גלות ירושלים ויהודה המוגלים בבלה. Jérémie, il voulait absolument de mettre les menottes et de marcher avec tout le monde comme s'il est prisonnier. Malgré que Nebuchadnezzar, il a donné une carte journaliste. Passe. Il y a un passeport. Un passe-droit. Passe droit. Ça s'appelle un passe-droit. C'est le mot exact. Regardez, incroyable. Même celui-là, Nebuzaradan, là, qui a détruit et qui a tout brûlé, il dit à Jérémie, tu as vu, tu avais raison. Hein. Dieu, tu avais annoncé toute cette catastrophe. Et voilà, Dieu nous a amenés ici pour vous brûler parce que vous ne l'avez pas écouté. Moi, je t'enlève les menottes. Je n'accepte pas que tu mets les menottes.
Baruch haba, je te protège. Nachne alik, je te protège. Veimra be'enecha lavo iti Bavel, Hadal, si tu ne veux pas venir en Babylonie, la brioute, et kola aretz lefanecha. Prends ce que tu veux dans la terre d'Israël. El tov el ayashar be'enecha lalechet, sham alech. Où tu veux y aller, vas-y. ועודנו לא ישוב ושוב על גדליה בן אחיקה בן שפן, שרפקיד מלך בבל בהר יהודה ושב איתו בתוך העם, או אל כל הישר בעיניך ללכת לך. ויתן לו רב טבחים ארוחה ומסת, וישלחהו. Alors il a dit, si tu veux aller voir Guédalia, voilà, j'ai nommé un roi, que le pauvre, c'est bon? Il est là, oula, il faut le dire qu'il change, 4 minutes, j'arrive. Bravo, 4 minutes, j'arrive, Reddy. Bravo, hein, champion, Razak. Il était rapide, hein? Alors, bravo. Donc, il a dit, si tu veux aller voir Guédalia, retenez bien cette remarque, parce que quand il est parti, là, il va quitter Israël, hein, il a laissé Guédalia responsable de qui? De tous les fatigués, de tous les rescapés, on les appelle. Il était le petit-fils de Shaphan. Shaphan était quelqu'un d'important quand même. Il était le grand Cohen, je crois, hein, Shaphan. Alors, pourquoi il y a le jeûne de Guédalia? Parce que le pauvre, lui, il a tenu 52 jours. C'est tout. 52 jours et il a été assassiné, je veux dire, depuis Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah. Voilà, 51 jours. À Rosh Hashanah, il a été assassiné par qui? Par des Juifs. En 52 jours, entre les Juifs qui sont restés, ils n'étaient pas d'accord avec, parce qu'il était trop sadique pour eux, il y avait une histoire, il n'a pas accepté la Shonara. Bref, ce n'est pas le sujet, mais voilà le roi Guédalia. C'est pour ça qu'on jeûne à ça aussi. Pourquoi? Pour dire, il y avait un tout petit peu d'espoir qui a démarré. Ouais, il y en a qui disent qu'il est décédé au Rosh Hashanah même, on a repoussé le jeûne. Oui, c'est ça. On a reculé au... le jeûne, c'est le jeûne. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fait Jérémie? Il a donné d'abord des repas, il a donné des cadeaux, il a donné tout ce qu'il faut. Vayavo Yirmiyahu el Gedalia ben Achikam mitzpata. Vayeshev ito betoch ha'am hanisharim ba'aretz. Bon, il a décidé pour l'instant, Jérémie, le temps d'avoir le message de Dieu, de rester en Israël pour remonter un petit peu ceux-là qui sont là et qui n'ont pas la force d'aller à Babylonie parce qu'ils ont les pauvres un pied en moins, machin, là, plus rien. וישמעו כל שרי החיילים אשר בשדה המה ואנשיהם כי הפקיד מלך בבל גדליהו בן אחיקם בארץ. Voilà l'histoire, רבותיי. איך הפקיד איתו אנשים ונשים וטף ומדלת הארץ מאשר לא הוגלו בבלה. Il y a eu quelques réfugiés, je vais les appeler, parce qu'il y avait des juifs qui sont cachés un peu dans les grottes, dans le nord, dans le machin. Les nouvelles, ils arrivent très vite, surtout dans le peuple juif, qu'ils ont écouté que ça y est, c'est détruit, Jérusalem est brûlée, les Babyloniens, ils sont repartis. Il y a un nouveau gouverneur, Guédaliahu. Alors, ils sont venus chez lui, une équipe. Vayavo el Guédalia Mitzpata. Mitzpata, c'est où il habitait Shmuel Hanavi, là-bas, à côté de Jérusalem, en haut, hein, Mitzpeh. À côté de Ramoth. Veishmael ben Netanyahu. Veyohanan. Yonatan ben Karach. Usraya ben Tanhumet. Uvnei Ofai. Hanetofati. Veyezanaya ben Amachati. Hema ve Anshem. Bref, ils arrivent toute une équipe. Vous voyez que c'est des nouveaux noms un petit peu. Hein. Mais il y a leur nom. Il n'y a pas de nom de famille à l'époque. Hein. Ben Netanyahu. Rien à voir avec Bibi. Hein. C'est fils de... Vaïshavar lahem Gedaliahu ben Achikam. Ben Shaphan Anshem lemor. Al tireu me'avod hakazdim. Shvu ba'aretz. Ve'ivdu et melech Bavel. Ve'itav lachem. Écoutez bien cette histoire incroyable. Donc c'est toujours le témoignage de Jérémie. Hein. Il est là. Et ces gens-là, ils arrivent, il leur dit bonjour, qu'est-ce qui se passe là? Alors lui, il leur dit ça y est, tout est fini. Moi, ils m'ont nommé les Babyloniens. Viens, on les écoute. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On les écoute, ça veut dire qu'on les écoute. On ne dit rien. On est là et on se reconstruit. ואני הנני יושב במצפה לעמוד לפני הכסדים אשר יבואו אלינו. ואתם, אספו יין, קיץ, שמן, שימו בכליכם, ושבו בעריכם, asher tefastem. Allez dans toutes vos villes tranquillement
allez faire votre vin, allez faire vos huiles. Ça veut dire quoi? C'est bon, on a un accord de paix avec les Babyloniens et on va refaire la ville juive en Israël. וקם כל היהודים אשר במואב, בני עמון באדום, אשר כל הארצות שמעו, כי נתן מלך בבל שארית ליהודה, וכי הפקיד עליהם גדליהו בן אחיקם ושפן. Donc tous les juifs qui sont sauvés à Jordanie, Syrie, tous ces... ils ont écouté, il y a une nouvelle opportunité, ils arrivent. וישובו כל היהודים מכל המקומות שנדחו שם, ויבואו ארץ יהודה, גדליהו מצפתה, ויאספו יין בקיץ הרבה מאוד. Ils ont commencé à récolter du vin, des figues, la nourriture, et Baruch Hashem, en quelques semaines, quelques jours, je veux dire. Ils n'avaient rien. Là. Ils n'avaient rien, ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas sortir de Jérusalem, personne n'y pouvait rentrer ni sortir. Et là, ça reprend pas pour longtemps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des Juifs qui ne sont pas d'accord d'être soumis à les Babyloniens. C'est comme si, bon, ils n'étaient pas là pendant tout le film. Ils n'étaient pas là. Maintenant, ils arrivent, ils se croient le patron directement. Un employé, il vient de rentrer dans la boîte, il veut être le directeur. Pourquoi on raconte tout ça? Comme ça, non? Bon. Et voilà, ça commence de la Shonara. Regardez. Il y a une équipe avec Yohanan, ils arrivent dans la maison du mini-roi, je ne sais pas comment l'appeler, le pauvre, le gouverneur Gedalia. ויאמרו אליו, הידוע תדע כי בעליס מלך בני עמון שלח את ישמעאל בן נתניה להכותך נפש, ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם. Et là, ils vont le dire, tu sais que le roi jordanien, là, Amon, il y a des Juifs qui sont venus de Jordanie. Attention, il y en a un qui s'appelle là-bas Ishmaël ben Netanya, rien à voir avec Netanya, c'est le même de Netanyahou là tout à l'heure. Lui, c'est un espion, lui. Lui, il a été envoyé par le roi jordanien pour te tuer, parce que le roi